t'amène avec moi sur un circuit de F1 ? Ouais, ok. Je sais pas quel était le... Pas le Grand Prix d'Australie. Hein. Non. Quoique, je sais pas. Sonne. I need more power. Voilà, moi je veux bien innover, mais I need more power. Allez, répondez-moi. Moi je veux bien innover, mais donne-moi les moyens d'innover. Dans la phrase, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, soit c'est le constat d'une impuissance, soit il demande de l'aide parce qu'en radio, il a une team qui est derrière. Et si c'est bien dans ce cas-là, c'est comme ça que ça se passe pour nos CEO et le top management, c'est-à-dire que innover, transformer l'entreprise, ça n'est pas l'affaire d'un homme. C'est pas Rambo dans les années 80 ou Bruce Willis, c'est mort. C'est plutôt NCIS et c'est un collectif qui gagne, un collectif d'experts. Et oui, le patron doit se tourner vers ses collaborateurs et dire « Donnez-moi de la puissance ». On est face à de la délégation, de l'empowerment, de la confiance à l'aveugle. Là, Laurent, excuse-moi, c'est le patron qui demande à ses équipes « Donnez-moi de la puissance ». Le patron doit être lucide en disant que sur un certain nombre de domaines d'expertise toujours plus agiles, complexes, comme le disait Jean-François, un data scientist de 30 ans face à un board qui lui en a quelques années de plus, c'est toujours un choc de culture. On parle de reverse mentoring, mais on parle aussi de confiance, de délégation, et oui, prendre des décisions avec un peu moins de certitude, un peu plus de risque, entre guillemets, et c'est bien l'affaire d'une équipe. Et c'est bien, je rejoins ce qui était évoqué tout à l'heure sur la transformation d'entreprise passe par d'abord une révolution des talents, des modes de management, et très probablement des organisations derrière, puisque certaines innovations sont très subversives. Carmen, I need more power. Effectivement, plus de puissance parce que, dans ce que tu dis, ce qui est très juste, c'est qu'effectivement, il y a le top management qui doit donner une impulsion et porter. Il faut aussi que ça vienne de la base, ce qui fait qu'il y a un double mouvement finalement, et on a besoin de cette puissance en fait, qui soit l'alliance à la fois du top Mais à qui et on la de la demande base. cette puissance ? Et cette puissance, en fait, on la demande pas, on la Lorsqu'on est crée. face à un projet, à qui on la demande cette puissance ? Pour moi, on la crée, on la génère en tout cas par la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment, tu parlais de process et justement de les simplifier, voire parfois d'en éliminer certains. Et plus on communique de liberté auprès des collaborateurs et notamment au sein d'un projet, moins on rigidifie le cadre et plus finalement la puissance de la réponse sera forte et elle sera générée justement par le collectif. Voilà. Lidvine, Lewis Hamilton. Puissance, moi, ça me fait passer à expérience. Et expérience, je dirais que quand on parle de embarquer, réembarquer, aujourd'hui, on ouvre nos postes autant en interne qu'en externe. Et on a 25% des postes qui sont pourvus en interne, donc avec une nouvelle expérience pour les réembarquer. Et ça me fait très plaisir. Et je trouve que c'est puissant de pouvoir vivre des expériences dans une carrière. Jean-François, toi qui es fan de F1, I need more power. Alors, te prends pas pour les Lewis Hamilton quand même. Hein. Non, mais j'ai envie de répondre, la puissance, elle vient de tous les côtés en fonction du besoin. Je vais remplacer le mot puissance, donne-moi plus d'intelligence, donne-moi plus de créativité. Mais qui est Ça peut être le chef de projet, le chef d'entreprise qui demande aux équipes, je veux plus d'intelligence, je veux plus de créativité, je veux plus d'audace. Eux peuvent me demander plus d'argent, plus de moyens, plus de technicité, d'outils. C'est en fonction du besoin. un management plus adapté peut-être aussi, non ? Oui, on gagne une course de Formule 1 en injectant de la puissance à partir des stands sur le moteur au bon moment. La puissance, c'est associé à la compétence, à l'envie de se dépasser. On est en mode projet et surtout, ce que j'entends, c'est que l'innovation dans l'entreprise nous oblige à la transversalité et au travail d'équipe. C'est ça la vraie puissance pour moi. Alors Mathilde, enlève ton casque de F1. I need more power. Non, c'est hyper bateau, mais moi ça me fait penser à seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Mais enfin, ça paraît évident, mais je constate que c'est pas encore une généralité partout. Je pense que ça se décrète surtout pas. C'est est-ce que j'ai mis en place les conditions, on va dire adéquates pour que les gens se sentent bien. Mais c'est comme souvent on dit, trouve-moi la bonne idée. Non, mais c'est à partir de ce moment où on demande la bonne idée que la bonne idée elle n'arrive jamais. On est face à la page blanche, on est complètement bloqué. Ça existe encore, ça, des gens qui disent trouve-moi
la bonne Voilà. idée. Ah oui, et les bonnes idées, elles arrivent toujours quand elles sont complètement, enfin, à un moment où on s'y attend jamais. Donc je dirais que c'est plutôt comment on met en place les conditions au quotidien pour favoriser un environnement propice à. Et donc je pense qu'on revient sur l'organisation, voilà. Après, on peut organiser des événements. Moi, je suis convaincue encore que les hackathons, on va faire rencontrer des gens qui ont des compétences très très différentes, des profils très complémentaires. Ça génère beaucoup de richesse. C'est ça le concept de l'intelligence collective. Donc voilà. Mais la puissance en tant que telle, moi je la vois déjà par le nombre. Et je pense que voilà, c'est quand on arrivera à transversaliser davantage, désiloter et faire parler les gens et montrer qu'il n'y a pas une compétence meilleure qu'une autre, parce qu'un data scientist seul, s'il n'a pas la connaissance métier, s'il ne travaille pas avec quelqu'un qui vient du métier, ben peut-être que le produit qui sortira n'épousera pas les besoins d'utilisateurs. Ça montre bien qu'il faut que tout le monde se parle, et notamment qu'on parte aussi de la base des utilisateurs et ça c'est tous les process de design thinking qu'on remet au centre des sujets d'innovation aussi. Alors, Olivier, juste pour rebondir sur ce qu'on vient d'échanger, le I need more power peut se terminer par we need more power, c'est-à-dire que c'est bien d'un collectif. Deuxièmement, ça peut être n'importe lequel des collaborateurs qui peut voir son patron pour le demander. Et évidemment, l'entreprise en aura besoin, et c'est bien le sens du champion derrière. Il y a un point que je trouve aussi intéressant, c'est dans cet exemple, c'est l'agilité et le moment tactique. C'est-à-dire que dans un moment particulier qui est le virage, je suis en 3e position, j'ai besoin de puissance. Alors après, il faut la caractériser. C'est quoi? C'est du talent, c'est de la technologie, c'est de l'argent, c'est de la ressource. Et comment derrière, dans le contexte particulier, on répond. Évidemment, après, il y a un autre sujet qui est le moyen et long terme. Ça, c'est un autre sujet.